Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Déjà, merci beaucoup d'avoir répondu nombreux à cette invitation, on va dire, à devenir riche dans le secteur agricole. Donc, comme on l'a dit, l'idée, c'est de passer de la paysannerie, donc qui est, on va dire, la forme classique, la forme traditionnelle de l'agriculture au Sénégal et dans certains pays d'Afrique, vers des vraies structures, des vraies entreprises agricoles. C'est vraiment l'idée, en fait, qu'on veut véhiculer dans ce webinaire. On a l'honneur aujourd'hui d'être accompagné par quatre expertes dans leur domaine. Donc, à savoir, excusez-moi, je réponds en même temps, j'accepte en même temps euh, aux gens qui sont dans la salle d'attente. Je les fais rentrer en même temps. Donc, comme je disais aujourd'hui, le but de cet échange, de ce webinaire, c'est de répondre un peu à cette question. Donc, pourquoi est-il important de passer de la paysannerie à une entreprise agricole? Donc, pour y répondre, on aura l'honneur de partager ce moment d'échange avec Fatoumata Cissé, donc, qui est la directrice des jardins de Tagbé, donc qui est entrepreneur agricole. On aura également l'honneur d'échanger avec Claudia Senghor, donc la fondatrice de AgroBabe, qui est spécialiste en agroéconomie. Maria Mandiaye, donc éducatrice financière, et Mariama Faïkan, qui est notre spécialiste RH aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va faire un tour de table pour leur permettre de pouvoir se présenter et nous dire en quelques minutes ce qu'elles font. Et voilà, on va démarrer l'échange. Si vous pouvez couper vos micros, ça serait bien. Mariama? Oui. Oui, je te laisse l'honneur de commencer. D'accord. Donc, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Al-Juma Mubarak, puisse Allah subhanahu wa ta'ala accepter toutes nos prières. Donc, c'est un réel plaisir pour moi d'être là et de pouvoir échanger dans le cadre de ce panel sur cette thématique qui est assez intéressante. Donc, moi, c'est Maria Mendiaye, donc, comme tu l'as si bien dit, éducatrice financière, planificatrice financière et directrice générale des IEPFAC, une structure d'éducation financière. Et notre principale mission, c'est de favoriser l'autonomisation des jeunes et des femmes par le biais de l'éducation financière. Parce que nous avons remarqué que c'est une thématique à l'ère du temps. On en parle beaucoup, mais c'est pas forcément tout le monde qui a une bonne éducation financière. Et c'est une chose que beaucoup de personnes doivent avoir, n'est-ce pas, pour pouvoir développer leurs connaissances en la matière, pouvoir réussir l'ensemble de leurs investissements et surtout atteindre cette autonomie financière que tout le monde souhaite. Donc, c'est avec un réel plaisir que je suis là. N'hésitez surtout pas aux besoins. Voilà, s'il y a plus de questions par rapport à ce que nous faisons, ce sera un réel plaisir de répondre. Et je salue toutes les panélistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariama. Donc, la deuxième Mariama. Bonjour à toutes, moi c'est Mariama Faye Kane, donc je suis dans le domaine des ressources humaines et de la communication des organisations. J'ai démarré mes activités avec Philanthropique il y a 1 an, donc je suis vraiment ravie d'être avec vous et de m'enrichir de vos connaissances respectives. Donc merci encore Yacine pour l'invitation et je suis également à vos dispositions pour des questions. Merci. Merci beaucoup, Mariama. Claudia, à toi l'honneur.
Oui, merci beaucoup Yacine. Bonjour à toutes, bonjour à toutes les panélistes du jour. Moi, c'est Claudia Senghor. Je suis agroéconomiste de formation et consultante agricole dans la vie de tous les jours. Donc, je suis également créatrice de contenu sur les réseaux sociaux sous la bannière AgroBabe, qui est un état d'esprit, une façon de penser, une entreprise, un peu un tout en fait. AgroBabe, c'est vraiment la mission première, c'est de démystifier déjà le secteur agricole. C'est en plein dans le sujet du jour d'ailleurs, de montrer que ce n'est plus de la paysannerie. C'est pas pour dire que la paysannerie, c'est un mot, c'est mauvais, hein, mais c'est juste pour dire qu'on est passé à une nouvelle ère et que l'agriculture doit faire partie de cette nouvelle ère-là, surtout en Afrique. Et donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de parler du potentiel financier surtout de l'agriculture et combien on peut se faire de l'argent dans ce secteur-là. Donc, c'est un peu ça ma mission première. Et donc, j'accompagne des projets agricoles, agroalimentaires un peu partout en Afrique depuis bientôt 2 ans. Voilà. Merci beaucoup. Fatimata, est-ce que tu es là? Jardin de Tagbé. Je ne sais pas si elle est déjà... je pense qu'elle n'est pas encore là. Bon, elle nous rejoindra. Hein. Donc, je vais peut-être... je vais continuer. Donc, en termes de programme, donc l'idée aujourd'hui, c'était déjà on l'a fait, donc c'est le tour de table des participants. Après, on va passer à une petite présentation du constat général du gap qui existe entre le nombre de personnes actives dans le secteur agricole au Sénégal et la part de ce secteur dans le PIB. Donc, vous verrez que le gap est énorme. On va faire ensuite une présentation de la solution du développement de l'entreprise agricole, une présentation des services d'accompagnement d'agrimage. Après, il y aura la partie intervention donc de Fatoumata Cissé, des jardins de Tagbé, intervention également de Mariama Faye qui va nous parler de la gestion des ressources humaines. L'intervention de Claudia Senghor pour le marketing et la commercialisation des produits. Parce que oui, c'est pas... on ne produit pas, après on cherche les clients. De toute façon, Claudia vous en dira plus. L'intervention de Maria Mandiaye sur le volet financier de l'entreprise, qui n'est pas un volet négligeable parce que à la fin de la journée, hein, ce qui nous intéresse tous, c'est pouvoir générer du cash, bien le générer et faire en sorte que ce cash-là ne se volatilise pas en un claquement de doigts. Donc, comment bien gérer ses finances. Et en dernier lieu, il y aura la question-réponse, la partie question-réponse. Donc, justement, pour vous permettre de partager avec nous un peu vos inquiétudes, échanger un peu en direct avec ces experts-là et pouvoir poser carrément les problématiques que vous rencontrez au quotidien. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais me présenter. Donc, je suis Ndeya Sindiagne, la fondatrice de Agrimage. Donc, Agrimage, c'est un cabinet de conseil et d'accompagnement agricole. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les porteurs de projets de bout en bout. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, notre mentalité, on va dire, notre mission, c'est comment faire pour bien orchestrer cette chaîne de valeur agricole, de telle sorte qu'une personne qui vit au Japon, qui n'a pas de terre, qui n'a pas de connaissances en agriculture, qui ne sait pas vraiment comment se lancer. On va l'accompagner de la phase d'idée, on va l'accompagner dans l'acquisition de la terre, on va même faire la gestion d'exploitation complète pour compte de tiers, jusqu'au volet commercialisation des produits. Donc, avec une plateforme qui est en ligne depuis 1 an à peu près. Et l'idée, c'est que vous puissiez commander directement vos fruits et légumes issus directement des fermes en gestion par Agrimage. Donc, le constat, c'est que chaque année, c'est à peu près 18 milliards de francs CFA qui sont perdus
au Sénégal, en fait. C'est 18 milliards de francs CFA qui auraient pu être générés par le secteur agricole, mais qui malheureusement sont perdus. Pourquoi? On verra le pourquoi tout à l'heure. Mais les deux autres constats, c'est que c'est 15% du PIB qui représente le secteur agricole représente que 15% du PIB, alors que 51% de la population travaille dans ce secteur-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un réel souci. Pourquoi est-ce qu'il y a ce déséquilibre-là entre la production et le volume, on va dire, de population qui s'active dans ce secteur-là? Donc, nous, on a identifié 4 raisons majeures. Donc, la première raison, c'est une mauvaise pratique de la gestion des exploitations agricoles. Donc, ça rejoint un peu la thématique du jour. C'est-à-dire, on va gérer notre exploitation comme voilà, en bon père de famille, mais pas en chef d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'il faut impérativement gérer notre exploitation comme un chef d'entreprise? On verra à l'issue de ce webinaire-là le pourquoi et vous pourrez avoir les outils nécessaires justement pour pouvoir vous diriger vers cette bonne pratique-là. Il y a un risque de détournement des objectifs de fonds par les proches des investisseurs. Ça, c'est vraiment ciblé diaspora. Il y a énormément de personnes qui sont dans la diaspora qui aujourd'hui vont vouloir investir dans l'agriculture, mais qui n'ont pas forcément les personnes de confiance sur place pour pouvoir exploiter pour eux. Donc, ça, c'est une des problématiques qu'on peut rencontrer. À qui vendre? La distribution des produits agricoles, c'est une grosse problématique. On a vu il y a quelques années des gens enterrer leur production d'oignons parce qu'ils ne savaient pas à qui vendre. Aujourd'hui, on se retrouve avec le kilo d'oignons qui dépasse tout entendement. Pourquoi? Parce que les gens, maintenant, ils ont peur de produire l'oignon en se disant, oui, on risque d'être là à enterrer nos oignons demain. Alors qu'il y avait plein d'autres méthodes. Déjà, il aurait fallu planifier la commercialisation, on aurait pu transformer ces produits. Il y a tellement de choses qui auraient pu être faites plutôt que juste d'enterrer on va dire les produits qui sont en train de se détériorer. Et voilà, on parlera de tout ça également. Et puis, en dernier point, ce qui justifie ce gap, c'est la méconnaissance du secteur agricole. C'est-à-dire, les gens vont préférer aller investir dans l'agriculture, dans l'immobilier plutôt que dans l'agriculture. Pourquoi ils vont se dire, oui, l'immobilier, au moins, c'est durable, l'immobilier, c'est une valeur sûre, etc. On verra que, bon, oui, effectivement, c'est une valeur sûre, mais l'agriculture n'est pas moins aléatoire pour autant. Et on peut, en investissant dans l'agriculture, se retrouver avec beaucoup de ressources. Donc, les avantages et les opportunités dans le fait de mettre en place une entreprise agricole. Les avantages, il y a une distinction du patrimoine privé et du patrimoine professionnel qui n'est pas négligeable. Il y a une dissociation du patrimoine foncier et le reste du capital de l'exploitation. Il y a une structuration et la mise en place d'un process clair, c'est-à-dire aujourd'hui, vos employés ne s'adressent pas à vous en tant que personne, vos employés vont s'adresser à une institution, à une entreprise, et il sera plus facile pour vous de pouvoir mettre un cadre réglementaire strict à respecter. Donc, voilà un peu un des avantages justement dans le fait de mettre en place une entreprise agricole. Il y a également l'accès au crédit bancaire. Aujourd'hui, si vous venez juste avec voilà, votre état, oui, j'ai produit tant, etc., sans qu'il y ait une structuration derrière, la banque, je dis la banque, hein, je donne l'exemple de la banque, mais les structures de financement vont vous demander votre background, ils vont vous demander des états financiers, ils vont vous demander plein de documents qui sont présents déjà dans une entreprise. Donc, ça vous facilitera vraiment l'accès au financement, le fait d'avoir une entreprise agricole.
Les opportunités. Aujourd'hui, il y a énormément de programmes d'accompagnement des entreprises agricoles. Des programmes qui, aujourd'hui, vont vous accompagner dans la structuration de votre plan d'affaires, vont vous accompagner dans la mise en place de votre entreprise, vont vous accompagner dans vos activités quotidiennes. Donc, une opportunité. Une deuxième opportunité, l'accès au marché, que ce soit à l'export ou bien les marchés étatiques. Aujourd'hui, on va vous demander forcément le fait d'être structuré pour pouvoir vendre vos produits dans tel ou tel marché, même au niveau local. Il y a certaines structures qui ne vont pas accepter de prendre vos produits comme ça, juste parce que voilà, parce que si vous êtes gentil et autres. Non, il faut qu'il y ait une structuration derrière. Et en dernier lieu, les subventions. Il y a des structures qui sont là, que ce soit des organismes internationaux et autres, qui sont là et qui sont prêts à accompagner les entreprises agricoles. Donc, voilà un peu quelques opportunités qu'on avait ciblées. Donc, Fatoumata, est-ce que tu es arrivée ou elle n'est pas encore là? Non. Allô? Oui, Allô? Fatoumata. Oui. Fatoumata, Et- tu vas bien? Ah, la rue, ça va. J'ai eu du mal à rejoindre la réunion, mais c'est bon. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ouais. Bah, écoute, donc je te laisse te présenter et on va passer directement aux questions concernant ton aventure entrepreneuriale et voilà, des conseils et recommandations que tu peux donner aujourd'hui à nos participants. D'accord, bon, tout d'abord, je salue tout le monde. Voilà, je me Fatoumata Cissé, entrepreneur agricole, avec un parcours atypique, hein, de comptable à agripreneur, en passant par directrice financière. Donc, voilà, une expérience assez riche en couleurs, comme on dit. Mais permettez-moi tout d'abord bon, de saluer et de remercier Yacine, qui a porté son choix sur ma modeste personne. Donc, je salue aussi nos charmantes intervenantes. Je crois qu'il y a Mariama Faye, Claudia et Mariama Ndiaye. Bonjour, bonjour. Donc, c'est avec enthousiasme que je participe à ce webinaire qui est d'une importance capitale. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous tout ce qui est aspect technique d'une entreprise agricole. Donc, sûrement, le sujet va toucher la présentation des autres intervenantes. Voilà, merci beaucoup. Je laisse les autres se présenter et à tout à l'heure. Oui, alors Fatimata, les autres s'étaient déjà présentés en Ah, amont. Donc, on est au niveau de la présentation. Oui, désolée. Donc, c'est peut-être le retard qui a causé ça. Donc, on va exact. attaquer directement sur les questions techniques d'une entreprise agricole. D'accord. Donc, la première question, qu'est-ce qui t'a poussé à mettre en place une entreprise agricole formelle plutôt que de faire comme la plupart des agriculteurs en travaillant dans l'ombre, on va dire. Et voilà, je te laisse répondre à cette question-là d'abord et puis on continue. Ouais. Bon, j'allais juste répondre. Pour moi, c'est juste bénéficier des avantages qui sont liés au secteur formel. Mais bon, il faut noter dans un premier temps le choix d'opérer dans le secteur formel, ça implique beaucoup d'avantages, à savoir vraiment tout ce qui est l'accès aux services publics, même au-delà aujourd'hui des normes telles que la cotisation, telles que les charges fiscales et autres. Donc, vraiment, on bénéficie de beaucoup d'avantages. On a aussi une meilleure organisation, surtout quand on crée une entreprise. Là, comme je viens de le dire, c'est la possibilité d'accéder au financement,
dans les institutions de l'État, les subventions. Je t'ai entendu tout à l'heure en parler. L'affiliation aussi avec certaines entreprises qui sont là depuis. Si aujourd'hui on n'est pas formel, on ne peut pas aujourd'hui s'affilier avec les grandes boîtes. Donc, c'est en quelque sorte ça, parce que l'entrepreneur aujourd'hui qui évolue dans le secteur informel peut être aujourd'hui un risque pour une personne, parce que ça va être difficile parfois de traiter avec une personne qui n'est pas dans le formel. Qui n'est pas formalisé, effectivement. Effectivement. Mais qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui ton choix? Parce que tu nous disais tout de suite que tu étais, on va dire, comptable, après directrice financière, etc. Qu'est-ce qui t'a aiguillée vers l'agriculture? Bon, Est-ce que le fait que tu sois, on va dire, dans une fonction très normée, ça a fait que d'emblée, tu t'es dit que tu allais créer une entreprise structurée ou bien, voilà, ça n'a pas vraiment eu d'impact dans ton choix? bon, c'est comme ce que je viens de dire, hein. Tu sais, que ça soit dans l'agriculture ou une autre entreprise, moi, je me dis que le choix d'opérer dans le secteur formel, ça implique beaucoup d'avantages. Bon, c'est vrai aussi le fait d'avoir fait la comptabilité, les finances, aujourd'hui, m'a poussé dès le début à créer une entreprise, mais comme je viens de l'expliquer, il y a aussi tous ces avantages derrière. Ouais. Et hormis aussi le respect des normes, parce qu'il y a des normes telles qu'aujourd'hui, tout ce qui est cotisation, des charges fiscales et sociales. Donc, au-delà de tout ça, on peut bénéficier aussi de beaucoup d'avantages. OK. Et aujourd'hui, enfin, au-delà de ces avantages que tu viens de citer, quels sont les inconvénients, en fait, liés justement à cette formalisation? Écoutez, pour parler d'inconvénients, bon, je sais pas trop, parce que, bon, actuellement, on peut dire que au Sénégal, la création d'une entreprise peut se faire facilement, hein, parce que auprès des administrations. Et à Dakar, on a l'APIX. Je sais que beaucoup de gens connaissent maintenant l'APIX. Donc, il y a des formalités obligatoires, bon, certes, à la création de l'entreprise, mais ils ont créé des guichets uniques aujourd'hui qui facilitent vraiment la création de ces entreprises-là. OK, d'accord. Mais toujours se faire accompagner si on a des difficultés. On peut toujours se faire accompagner par un cabinet comptable, voilà, un fiscaliste pour respecter ces normes. OK. Donc, dernière question. Aujourd'hui, comment la mise en place de cette entreprise agricole t'a aidé à structurer les aspects techniques de ton activité? Parce qu'il y a le volet technique qui est au sein de toutes les entreprises agricoles, enfin, du secteur agricole, que ce soit une entreprise formelle ou informelle. Mais le fait d'insister sur la construction de cette entreprise carrément, cette entreprise carrée avec une direction générale, avec un service technique, un service des ressources humaines, un service comptable, etc. En quoi ça t'a aidé justement dans ton activité et en quoi ça a facilité, on va dire, la mise en place de ton activité? OK. Bon, tu vas me permettre d'abord d'expliquer vraiment l'entreprise agricole qui est pour moi formelle. Qui est mise en place pour la production. Donc, elle répond à des besoins, hein, qui sont exprimés sur le marché, que ce soit des services, des produits. Et moi, personnellement, je peux dire que l'entreprise agricole aujourd'hui m'a permis de définir des objectifs clairs. Ça m'a permis aujourd'hui d'établir des normes de qualité
de mettre aujourd'hui en place des procédures de gestion agricole, de faciliter l'accès au financement. Aussi les formations spécifiques. Aujourd'hui, c'est quelque chose, nous avons tous bénéficié des formations. C'est parce qu'on a quand même formalisé notre activité. Voilà. Aussi, ça nous permet aujourd'hui de participer à des salons qui ne sont pas financés par l'entreprise, qui sont financés aujourd'hui par les structures de l'État. Et donc, tout cela permet d'améliorer les compétences. Voilà. OK. Merci beaucoup. Donc, on va dire que aujourd'hui... Pardon? J'ai dit merci. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire aujourd'hui, sur le volet technique, le fait de se formaliser, on va dire que ça t'a aidé, ça t'a ouvert plusieurs portes, on va dire. Plusieurs portes, l'accès au financement, vraiment de faire des procédures de gestion agricole, c'est important. Parce que quand même, il faut un minimum de formation, c'est très important, parce qu'il faut avoir l'œil quand même sur les chiffres de l'entreprise, tout ce qui est la comptabilité et tout. Il faut aussi savoir vendre. Donc, c'est pour cela que tout à l'heure que je disais que ça va toucher un peu l'intervention des autres intervenantes, parce que quand on parle d'aspect technique, ça regroupe tout ça. Ce sont les normes de qualité qu'on met en place dans les procédures de gestion agricole et ça touche vraiment tout ce qui est aujourd'hui la comptabilité, le marketing, le commerce, tout ce qui est aussi les techniques culturelles. Bon, c'est un tout. OK. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On va quitter, on va dire, la technique, le volet technique